Bonjour, j'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va très bien. Aujourd'hui, nous allons parler des arnaques liées à la dévéloterie. Il y a seulement quelques jours que la dévéloterie a commencé, mais nous entendons beaucoup de bruit autour de la loterie. Ok? Nous savons tous que c'est la période de vache à lait pour beaucoup de personnes et certaines personnes voudraient bien profiter de l'ignorance de leurs frères pour leur extorquer des fonds. Je fais cette vidéo-là juste pour attirer l'attention d'honnêtes personnes qui désireraient immigrer légalement aux États-Unis par le biais de la Green Card Lottery, mais qui malheureusement se font duper ou bien gruger à certaines personnes qui ne pensent qu'à leur bien pécunier au détriment de l'intelligence des autres. Je sais que les minutes qui vont suivre ne sont pas réalisantes pour certaines personnes ici. Sans aucune prétention, je vais dire certaines choses ici. Je vous demande de regarder cette vidéo-là jusqu'à la fin pour comprendre un peu le but de ce que je suis en train de faire. Je ne sais pas de faire la morale à qui que ce soit. J'essaie de donner mon point de vue sur quelque chose que j'ai vu et que je pense qu'il est important d'en parler. Et surtout, que chacun de nous essaie de revoir sa position face à cette position d'arnaque qui est en train de polluer l'environnement autour de la Green Card Lottery. Si ça va pour voir sur notre chaîne, soyez la bienvenue. Je suis Béda de Happy Diaspora. Ici, j'essaie de vous créer un mindset pour atteindre vos objectifs beaucoup plus rapidement. Donc, si les thèmes comme la productivité vous intéressent, si vous voulez développer votre présence en ligne, ou encore, si vous désirez vivre aux États-Unis ou vous vivez déjà aux États-Unis, je partage des trucs et astuces sur les États-Unis. Donc, si c'est la première fois ici, je vous demande de vous abonner si ce n'est pas encore déjà le cas. Et puis aussi d'activer la cloche de notification. Parce que quand vous le faites, vous allez recevoir toutes les notifications que nous allons mettre ici sur notre chaîne YouTube. Toujours dans la faveur de la Green Card Lottery, il y a seulement quelques jours que la loterie a commencé. Et je reçois des emails, des messages sur certaines choses qui se passent spécialement dans nos pays en voie de développement. Donc, je vais relever en quelques points les arnaques qui seront présentées à vous et comment faire pour les éviter. Le premier point pour éviter les arnaques, c'est d'abord de savoir la période de registration. Okay? La Green Card Lottery s'ouvre seulement une seule fois par an, et ce sur un seul mois. Et la période d'ouverture de la Green Card, c'est début octobre, début novembre. C'est un seul mois. Okay? Et donc, si quelqu'un n'a pas cette tranche-là, okay, vient vous dire qu'elle peut vous enregistrer à la Green Card Lottery, ou bien vient vous dire qu'elle va vous préenregistrer à la Green Card Lottery, c'est un point rouge, c'est certainement une arnaque. Donc, soyez alerte. Vous pouvez vérifier sur le site de la DV Lottery ou encore sur le site de l'ambassade des États-Unis représentée dans votre pays. Vous pouvez toujours voir cette date-là. Cette date est divulguée, elle est partout et elle est officielle. Ok, donc ne vous laissez pas duper. Il y a certaines personnes qui vont essayer de se prévaloir comme organisateur de la DV Lottery pour vous soutirer des fonds. Moi, pour ma part, je ne suis pas un agent de la DV Lottery. Je ne suis pas un agent d'immigration. Je n'ai rien à voir avec le gouvernement américain. Toutes les vidéos que je fais sont purement basées sur mon expérience que j'ai eue au cours de la Green Card Lottery et mon expérience aussi que j'ai eue en partageant certaines informations avec des personnes qui ont participé aux précédentes éditions de la Green Card Lottery. Toutes les informations, vous pourrez les vérifier vous-même, ok? Et cela nous envoie au deuxième point qui est le site officiel de la DV Lottery. Pour éviter de vous faire arnaquer, vous devez connaître le site officiel de la DV Lottery. C'est de là-bas que toutes les informations sortent. Toutes les informations que je vais vous partager sur cette vidéo-là, toutes les informations que je vais vous partager sur ma chaîne YouTube à propos de la Green Card Lottery viennent purement et simplement du site officiel de la DV Lottery. Et même, je sors toujours les preuves pour vous les montrer et je mets encore en support les liens sur lesquels vous pouvez retrouver ces informations que je donne. Donc, il y a un seul site officiel. Je vais le marquer là en bas dans la description. Si vous partez sur l'ancien site, automatiquement, il va vous ramener sur ce site-là. Ok? Mais en dehors de ces deux sites-là, s'il y a un autre site que vous voyez, ce n'est pas le bon site. Quelqu'un essaie de vous mettre des pots de banane sur la route. Évitez de vous inscrire sur ce site. Actuellement, la bataille que nous faisons, c'est une bataille d'information. Aujourd'hui, si vous avez l'information est plus importante que l'argent. Donc, si vous avez la bonne information, ça vous évitera beaucoup de choses. Toujours en parlant de l'information, nous partons au troisième point qui est de s'inscrire vous-même. Dans les instructions de la Green Card Lottery, c'est bien mentionné. Ils disent purement et simplement d'éviter de se faire inscrire par une tierce personne. Je veux dire par personne interposée. En d'autres termes, je veux dire de vous faire inscrire vous-même. Regardez un instant, on vous demande d'avoir le baccalauréat. Ou encore, on vous demande d'avoir 2 années d'expérience dans un domaine qui nécessite 2 années d'expérience ou de formation. Okay? Ça veut dire que vous avez un niveau vraiment élevé. Ce qui voudrait dire que vous pouvez remplir votre application vous-même, n'est-ce pas? Mais il y a beaucoup de personnes qui se font arnaquer à ce niveau-là, au niveau de l'inscription de la Green Card Lottery. Je comprends bien que nous sommes peut-être dans un pays sous-développé où on n'a pas d'ordinateur personnel pour le faire à la maison ou encore on n'a pas de connexion Internet. Okay? Mais je vous rappelle que vous pouvez même le faire sur votre portable. Okay? Et la photo dont on parle, vous pouvez même tirer la photo avec votre portable. J'ai fait 2 vidéos là-dessus. Je pense que je vais les mettre là, puis vous pouvez les regarder. Maintenant, si vous n'arrivez pas à le faire, okay, vous pouvez aller dans un studio. Un studio peut vous produire les images au format Visa, type et USA. Okay. Quand c'est fait, vous pouvez toujours tout de même vérifier encore si la photo est bonne ou pas. Vous avez l'outil qui est là. Il y a l'outil qui a été fourni que vous pouvez vérifier. Vous allez me dire que vous n'avez pas d'ordinateur ou de connexion Internet. Je comprends, il n'y a pas de problème. Vous avez juste qu'à aller dans un cybercafé.
Quand vous parlez d'un cybercafé, vous payez votre droit d'utilisation de l'ordinateur et puis vous le faites tout vous-même. Vous n'avez pas besoin de donner encore l'argent à quelqu'un pour le faire. Quand vous donnez l'argent à quelqu'un pour le faire, souvent, c'est tellement rapide que vous ne voyez pas toutes les informations qui sont mentionnées dans votre demande. Ok, donc, vos informations sont utilisées. Vous utilisez leur propre email pour remplir votre application. Et à la fin de l'inscription, le numéro unique de confirmation qui vous est destiné ne vous sera pas donné. Ce qui va faire que vous ne pouvez pas vérifier votre résultat en mai quand les résultats seront proclamés. Okay? Et ces mêmes personnes-là, ce qu'elles font, elles ont tous vos contacts, elles ont tous vos coordonnées. Elles vont vérifier pour vous. Quand vous êtes gagnant, ces personnes-là vont vous appeler pour vous extorquer encore des fonds. Peut-être 3 millions, 4 millions, 2 millions, juste pour vous donner votre numéro de confirmation pour pouvoir continuer le processus. Okay? Vous voyez que ce qui vous revient de droit sera utilisé par quelqu'un d'autre. Or, cet argent-là, ces 2 millions ou ces 3 millions que vous allez payer, pourrait vous servir à payer votre billet d'avion, à payer vos frais de visa et aussi à faire vos examens médicaux. Mais parce que vous avez été négligent quelque part, parce que quelque part, ce que vous pouvez faire vous-même, vous avez délégué quelqu'un pour le faire. Voilà le type d'arnaque qui va se présenter à vous. Il y a des personnes qui vont venir voir vous gratuitement. Venez vous inscrire, c'est gratuit. Ils vont passer dans les campus, parce qu'ils savent que dans les campus, tout le monde a pratiquement le baccalauréat. Okay? Donc du coup, vous êtes automatiquement éligible. Ils vont demander un passeport. Si vous avez votre passeport, ils vont vous faire enregistrer. Okay? Mais assurez-vous que quand quelqu'un vous enregistre, vous avez votre email qui est mentionné dans l'application. Également, vous avez le numéro de confirmation. Et comme moyen d'assurance, prenez encore une autre photo. Au cas où vous perdez la feuille, vous aurez toujours la photo dans votre portable. Et donc, ça c'est un élément très important. Si vous partez pour vous faire inscrire, avant de vous inscrire, rassurez-vous que votre email sera utilisé dans votre application et qu'à la fin de l'application, vous allez recevoir votre numéro unique de confirmation. Très important. Ces deux éléments, ne les oubliez pas. À défaut de vous faire inscrire vous-même, si vous déléguez quelqu'un pour le faire, que vous payez de l'argent pour le faire, je n'ai pas de problème à ce niveau. Mais là où le bas blesse, rassurez-vous que vous avez votre numéro de confirmation et que votre adresse email a été utilisée pour remplir votre inscription. Ok, ça c'est au niveau de l'inscription. Après, il y a le quatrième point. Le quatrième point, c'est au niveau des résultats. Vous pouvez être là chez vous, vous ne savez pas comment vos informations seront utilisées. Ici aux États-Unis, le vol d'identité est très très important. Si quelqu'un a volé votre identité, il peut faire tout ce qu'il veut avec. Votre identité doit être gardée secrète. Si quelque chose vous arrive, c'est vous qui voulez participer à la Green Card Lottery qui êtes responsable. Parce que personne n'a pris les informations par devers vous. Vous leur avez donné vos informations. Et en leur donnant vos informations, vous leur donnez le droit de faire tout ce qu'ils veulent avec. Donc si vous donnez de l'argent à quelqu'un pour jouer pour vous, et que la personne ne fait pas son travail correctement comme il se doit, à qui la faute? C'est vous la faute. C'est vous qui n'avez pas voulu prendre sur vous la responsabilité de vous mettre à cet exercice-là, d'appliquer la Devil Lottery vous-même. Ok, donc ne vous plaignez plus. Ok, si vous donnez votre argent à quelqu'un pour faire un travail pour vous, si ce n'est pas bien fait comme il se doit, mais la faute n'est pas à quelqu'un, la faute est à vous-même. Parce que vous leur avez donné vos informations gratuitement, sans vous rassurer que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour vérifier vos résultats vous-même. Je vous dis merci parce que vous essayez de venir aux États-Unis par la grande porte. Lorsque les résultats vont vouloir sortir, vous allez recevoir beaucoup d'emails. Si vous recevez un email qui vous dit que vous êtes vainqueur, l'email n'est pas le bon. Le KCC, seulement l'année dernière, a envoyé des emails aux gens pour notifier qu'ils étaient vainqueurs. C'était la première fois depuis l'histoire de la Green Card Lottery. Cette année, peut-être que vous allez recevoir un email du KCC. Si vous recevez un email, rassurez-vous que c'est un .gov parce que si ce n'est pas un email marqué .gov, ce n'est pas le bon email. Ok? Et puis de même, vous avez toutes vos informations pour vérifier vos propres résultats. Et donc, si vous avez reçu un email pour dire que vous êtes sélectionné, allez-y voir vos résultats de vos propres yeux. Et quand ces personnes mal intentionnées vont vous envoyer des emails, ils vont vous demander de l'argent upfront. Ils vont vous demander peut-être $330 pour faire votre dossier. Ou en tout cas, ils vont vous demander quelque chose. C'est pas vrai. La Devil Lottery est tellement bien organisée que tous les frais que vous allez payer, ce sera sur le site du gouvernement américain ou bien à l'ambassade des États-Unis lorsque vous allez faire votre interview. Donc, vous avez tous les moyens à votre disposition pour éviter ces arnaques-là. Enfin, pour terminer, je voudrais dire merci à toutes les personnes qui nous suivent ici, toutes les personnes qui posent des questions pour essayer de remplir les demandes elles-mêmes. C'est un très bel exercice parce que quand vous allez venir aux États-Unis, c'est la même chose qui va se produire. Toutes les formes que vous allez devoir faire, tous les documents que vous allez vouloir demander, ça sera se faire en ligne. Et vous allez le faire à vos propres soins. Personne ne va le faire à votre place. Aux États-Unis, les gens sont occupés. Les gens vont vous aider, mais ils ont leurs propres activités à gérer. Donc, apprenez à faire les choses vous-même avant même de venir aux États-Unis. Quand vous faites votre inscription, prenez quelques minutes d'attention pour vérifier si toutes les informations que vous avez mentionnées sont correctes, exactes et vraies. Parce que si vous mentionnez des fausses informations, vous allez être rejeté à la fin du processus. Vous voyez comment c'est pas beau avoir de s'investir financièrement et puis émotionnellement sur quelque chose et puis à la fin, on ne vous donne rien. Ou un peu. Donc, je vous demande de prendre ce temps-là
pour vérifier les informations que vous mentionnez. C'est à cause de nous, mais notre faute. Maintenant, on demande un passeport valide, ok? Parce qu'on a voulu se jouer plus intelligent que ceux-mêmes qui organisent la loterie. Et si on continue comme ça, le taux va se resserrer. La période de green card risque de ne même plus exister encore. Je dois dire bonne chance à toutes les personnes qui participent à la DV Loterie. Si vous avez aimé le message, partagez le message à toutes les personnes pour que les personnes sachent réellement ce qu'elles doivent faire et qu'elles évitent de se faire arnaquer. Ok, je vous demande de mettre un like. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous parce qu'on partage des choses vraiment intéressantes sur Happy Diaspora, n'est-ce pas? Donc, je tenais à vous dire merci. Portez-vous bien et puis ayez une bonne journée positive. Bye.